nous avons ce que Dieu lui-même donne comme prescription d'un véritable culte. Et dans les 3 premiers versets, Dieu expose le culte superficiel lorsque les gens se réunissent et ils font des gestes et ils suivent des lois et des règlements selon leur dénomination, etc. Ce n'est pas nécessairement un culte agréable à Dieu. Ici, Dieu dit dans le verset 1, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? » Donc, il faisait tous ces gestes au nom de la justice. Pourtant, il pose ici la question, surtout le peuple, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Donc, tout en faisant des gestes d'adoration, il porte des plaintes contre Dieu parce que, faisant tout ce qu'il faisait, il ne recevait pas ce qu'il désirait. Ainsi, Dieu donne à Ésaïe cette mission de crier à haute voix et ne pas épargner quoi que ce soit. Ça, c'est un exemple de ceux qui sont des véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui, que la prédication doit être faite avec clarté pour que les gens entendent. Ici, nous ne voyons pas Dieu en train d'inviter les gens à s'asseoir et discuter ce qui ne va pas. Non, c'est la proclamation de la parole de Dieu que Dieu bénit pour tourner les cœurs de son peuple vers lui. Mais ici, Dieu met le doigt sur le problème. Il dit « et annonce à mon peuple ses iniquités ». Le mot « iniquité », c'est un mot qui signifie inéquitable. Cela veut dire ce qui n'est pas droit. Et nous savons que si les pécheurs ne sont pas alignés à la droiture de Dieu et à sa justice, donc tout ce que les pécheurs font, donc c'est de l'iniquité. Cela peut surprendre beaucoup parce que ça pose la question, mais comment pouvons-nous être droits avec Dieu, justes avec Dieu? Nous savons la réponse. À travers la Bible, c'est uniquement à travers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qu'il est venu accomplir, et par son œuvre, le Père était satisfait et donc a déclaré juste chaque pécheur que Christ est venu représenter. Certains vont dire, mais Christ n'était même pas encore venu à ce moment-là. Oui, mais à travers les sacrifices que les gens offraient et les jours de jeûne, chaque fois qu'il y avait des jours de fête pour célébrer la grâce de Dieu et l'œuvre de Christ représentée par les sacrifices, les gens devaient jeûner. C'était un jour de mettre à part pour une adoration complète de Dieu et de réflexion sur sa grâce que
le sang versé des animaux représentait. Le sang des animaux ne pouvait pas ôter les péchés. C'était pourquoi les gens devaient continuer toujours à offrir ces animaux. Mais ça représentait le sang de Christ. Donc ceux à qui l'Esprit de Dieu était donné offraient ces agneaux et ces offrandes sanglantes en anticipation de l'œuvre de Christ qui devait venir. Mais pour beaucoup, à travers le temps, le fait de venir et offrir ces offrandes et offrir les sacrifices sanglants, c'est devenu simplement quelque chose d'obligatoire et non par la foi que l'Esprit donne pour regarder à Christ. C'est pourquoi Dieu leur dit ici, ça c'est l'iniquité, ça c'est ce dont Isaïe devait proclamer avec une haute voix et annoncer, il dit, à la maison de Jacob, ses péchés. Je peux dire que le même message doit être annoncé aujourd'hui, parce que les gens se réunissent pour faire leur culte, mais Christ n'est pas honoré. Ils sont ignorants de l'œuvre de Christ et de son offrande et ce qu'il a accompli au juste pour que le Père soit juste tout en justifiant ceux pour qui Christ est mort. Mais les gens ne veulent pas entendre de tels messages. Ils veulent penser que par leurs zèle, leurs efforts, qu'ils sont en train de faire des choses agréables à Dieu, sans tenir compte de la nécessité de l'œuvre de Christ. Alors tout ce qui est en dehors de Christ et de la transgression, c'est de l'iniquité, c'est l'injustice. Et donc c'est de haute voix que nous devons faire proclamer ce même message aujourd'hui. Dieu dit que quotidiennement, ici dans le verset 2, tous les jours, il me cherche, mais c'est pour des raisons contraires à ce que Dieu lui-même dit de le chercher. Les gens aujourd'hui cherchent Dieu pour des besoins personnels. Ils ont vu certaines choses qu'ils veulent de Dieu, donc ils s'approchent de lui pour chercher à avoir ce qu'ils veulent. Et croient que les gens sont zélés et extérieurement, de l'apparence, il semble que c'est une bonne chose. Il semble qu'ils sont le peuple de Dieu et dévoués pour la gloire de Dieu par ce qu'ils font. Pourtant, au cœur, ils étaient des gens qui étaient injustes et qui ne pratiquaient pas la justice. Ils prétendaient avoir la justice devant Dieu, mais on voit déjà par leur plainte, par ce qui suit dans le verset 3, où au cœur, voilà, Christ a dit ça, que le peuple l'honorait avec leurs lèvres, mais leur cœur était loin de lui. Et voilà l'exemple ici dans le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? C'est une manière de repousser les prescriptions de Dieu pour mettre à part ces jours, d'offrir des sacrifices en vue de l'œuvre de Christ. Mais pour eux, ils se plaignaient parce qu'ils avaient autre désir que de glorifier Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné et tu n'as pas vu? Donc c'est avec ce vernis spirituel à la surface, il semblait qu'ils adoraient Dieu, mais ce n'était comme le vernis qu'on met sur le bois.
sans signification. Ils sentaient que Dieu était injuste envers eux. Tout en proclamant être justes eux-mêmes, ils blâmaient Dieu lui-même d'être injuste parce qu'ils ne recevaient pas ce qu'ils cherchaient selon les convoitises de leur chair. C'est comme s'ils disaient, Seigneur, nous avons jeûné, mais tu ne réponds toujours pas à notre prière selon notre gré. Ne sais-tu pas que nous te recherchons quotidiennement? Prenons plaisir à connaître tes voies, pratiquons la justice et prenons plaisir à nous approcher de toi. Pourtant, tu ne réponds pas à nos prières. Oh, si on pouvait vraiment voir les cœurs des hommes comme Dieu les voit, parce qu'il voit tout. Les gens se réunissent, ils chantent des chansons et ils disent Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Tout cela est à la surface. Pourtant, s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils cherchent, peut-être c'est la santé, peut-être c'est une promotion dans leur travail, ou peut-être qu'ils cherchent un enfant ou des enfants, on ne sait pas. Il y a beaucoup de raisons que les gens s'approchent de Dieu faisant leurs demandes. Mais si Dieu ne répond pas à ce qu'ils demandent, alors ils font à Dieu des reproches. Donc, dans le reste de ce verset 3 jusqu'au verset 5, Dieu expose le culte superficiel de son peuple. Nous lisons, voici le jour de votre jeûne, la deuxième partie du verset 3. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc, en réponse à leur demande, voilà les questions que Dieu lui-même pose. En effet, le jour de leur jeûne, ils trouvaient plaisir à exploiter leurs employés, ceux qui travaillaient pour eux. Et maintenant, Dieu expose la réalité. La réalité était que ce peuple ne jeûnait pas avec un cœur qui était doux en ce qui concerne Dieu, par l'amour pour Dieu, et ne faisait que comme un rituel vide de sens. La réalité était que même les jours de jeûne qu'ils jeûnaient, ils exploitaient toujours leurs employés. Et Dieu n'a pas accepté leur jeûne s'il n'était pas lié à un cœur sincère d'obéissance. Voilà pourquoi il nous faut la grâce de Dieu lorsque nous nous rassemblons, que ce soit avec un cœur qui est déjà l'objet de la grâce de Dieu, un cœur attiré à Dieu, sachant le sens de jeûner, c'est de savoir que nous sommes pécheurs et de chercher encore auprès de Dieu le pardon à cause du sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu expose ce culte superficiel, comme des gens aujourd'hui qui ils peuvent aller au culte et faire tout ce qui est agréable extérieurement et puis retourner
à la maison pour frapper les enfants, frapper la femme et traiter les employés, ceux qui travaillent, les traiter dans un mauvais sens. La question est de savoir comment une nation peut-elle prétendre jeûner ou adorer Dieu, ou même oser professer qu'elle croit en l'existence d'un tel Dieu, alors qu'elle pratique la traite des esclaves et le trafic des âmes, du sang et des corps des hommes. Tout cela, c'est Dieu lui-même qui signale ce qui est leur péché. Et donc il dit en effet, vous jeûnez pour les disputes et les débats et pour frapper du poing de la méchanceté. Ils ont jeûné pour le besoin certainement, mais des besoins égoïstes, comme ceux qui disent « Seigneur, aide-moi à gagner cette dispute ». Quand ça ne va pas entre deux personnes, ou bien « Seigneur, aide-moi à vaincre cette personne ». Toujours, le but est égoïste et non pas la gloire de Dieu. Et même si leur prière était accompagnée de jeûne, c'était toujours une prière égoïste et méchante. Donc Dieu n'a pas répondu. Si vous regardez avec moi dans Jacques chapitre 4, dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est ce même thème que l'apôtre Jacques a traité, surtout dans l'assemblée, où les gens prétendaient adorer Dieu même à travers Christ. Ils disent, oui, Christ est tout. Pourtant, ils ne s'entendaient pas, surtout entre les Juifs et les païens. Il n'y avait pas d'entendement. On voit ça souvent dans des assemblées où des gens de différents arrière-plans ou bien races se rassemblent, mais il n'y a pas vraiment d'entendement. Donc Jacques pose la question ici dans le chapitre 4, verset 1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Voilà le problème, exactement comme Dieu a signalé ici. Vous vous approchez et vous prétendez jeûner, vous faites les gestes, pourtant votre désir, c'est vos passions et le convoitise de votre chair. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Quand il dit vous êtes meurtriers, ce n'est pas nécessairement qu'ils allaient jusqu'à tuer physiquement des gens, mais comme Christ a dit dans le sermon en Matthieu chapitre 6, 5, 6 et 7, que de penser du mal de quelqu'un et de vouloir le mal de quelqu'un, ça c'est le meurtre, c'est de vouloir, c'est comme si vous voulez tuer quelqu'un. Tout cela est souligné ici. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas, voilà, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc quand les gens ici posaient cette question à Dieu, mais à quoi nous sert de jeûner? À quoi nous sert de nous approcher de Dieu, de nous mettre à part pour adorer Dieu si nous ne recevons pas ce que nous voulons? C'est là que Dieu leur donne la réponse. Ce n'est pas de cette manière que nous devons nous approcher. Ça, ce n'est pas la véritable adoration. Donc, le but dans l'adoration
de nous séparer dans la prière. C'est la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que Christ a enseigné à ses disciples à prier. Comment prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la bonne manière de prier pour la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite et que tout ce que Dieu a donné à son peuple, les bénédictions à cause de Christ, que notre désir soit uniquement sur lui et non pas sur nos convoitises. Donc, nous voyons le problème ici que Dieu expose. Maintenant, dans les versets 6 et 7, nous arrivons au point de ce message. Quelle est la véritable adoration? Quelles sont les caractéristiques du vrai culte? Et cela doit nous faire aussi du bien en lisant cela. Il dit dans le verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Vous voyez ce que Dieu explique ici dans ces versets comme un jeûne spirituel, un vrai culte. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est l'exemple. Lorsqu'il est venu, c'était pour détacher les chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire porter le péché de ce peuple que le Père lui a donné et de renvoyer libres les opprimés. C'est ce qu'il a fait à travers son sang versé et son œuvre accomplie. Et qu'il a rompu toute espèce de joug. Nous étions sous le joug de la condamnation et Christ a entièrement satisfait toutes ces exigences de la loi, la justice de Dieu à l'égard de son peuple. Et il a partagé son pain avec celui qui a faim. Il est lui-même le pain de vie. Et donc, il nous donne ce pain dans sa personne et dans son œuvre accomplie et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ça, c'est nous. Ça, c'est des pécheurs que Dieu a choisis et il les fait rentrer dans sa maison. Et nous étions nus. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Nous sommes couverts maintenant avec la justice, l'habillement de la justice de Christ, et ne te détourne pas de ton semblable. Il a aimé son semblable. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. Alors tout cela pour dire que si c'est ce que Christ est venu faire et accompli, cela veut dire donc dans notre façon de marcher, est-ce que nous n'allons pas aussi ressembler à notre Seigneur par la grâce dans notre attitude envers d'autres qui sont comme nous? Nous étions exclus, mais c'est Christ qui nous a fait rapprocher. Et donc cela doit être notre prière lorsque nous nous mettons à part pour l'adoration, que le Seigneur continue à manifester sa miséricorde, sa grâce envers nous et envers d'autres qui sont peut-être, ne sont pas aimables, sont des gens difficiles. Pourtant, nous devons réfléchir à nous-mêmes et savoir que
nous sommes aussi difficiles à cause de notre nature pécheresse, mais à cause de Christ, nous sommes acceptés, nous sommes reçus. Donc, voilà l'attitude d'avoir dans un vrai culte. Et dans les versets 8 à 12, donc, nous voyons les bénédictions que Dieu promet à ceux qui s'approchent de lui dans sa grâce et selon ce véritable culte. Verset 8 dit, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est-à-dire, quand Dieu daigne bénir des pécheurs pour qu'ils s'approchent de lui pour sa grâce, Dieu fait grâce. Ceux qui sont attirés par Dieu et sa grâce, ils trouveront un Dieu qui dira, verset 9, « Me voici quand tu cries ». Alors ça, c'est la réponse à ceux qui disaient, « Mais nous jeûnons, mais tu ne réponds pas ». C'est parce que vous demandez pour votre propre convoitise et non pas pour la gloire de Dieu. Les bénédictions que Dieu promet aux véritables adorateurs, c'est des bénédictions pour la vie et ce sont des bénédictions de la grâce de Dieu. Dans Éphésiens, le chapitre 1, c'est là que Paul rend grâce à Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Et puis ça continue, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé, où? En son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors, je crois que ce sont des choses ici qui sont décrites dans notre texte en Ésaïe 58, les bénédictions pour ceux qui s'approchent de Dieu par cette grâce à cause de Christ, et que nous allons désirer le bien-être des autres qui nous entourent, exactement comme Christ avait en vue notre bien-être à cause de nos péchés. Il est venu pour nous enlever de ce joug du péché, et il a fait parfaitement par son œuvre. Donc, cela sera reflété certainement dans notre attitude envers les autres, s'il nous a aimés. Donc, c'est à cela que nous sommes appelés à aimer
ceux qui sont des pécheurs et de prier que si Dieu a déjà payé leur dette, qu'en son temps, l'Esprit de Dieu les attire à Christ et nous ne pouvons pas imposer sur eux leurs fautes, sachant que Dieu ne nous a pas imposé sur nous nos fautes, mais il les a attribuées à Christ pour que nous soyons saints et justes devant lui. Et c'est ainsi que notre lumière, il parle de notre lumière qui se lèvera dans les ténèbres, cette lumière de Christ qui fait briller à travers sa parole, mais aussi à travers nos vies, que lorsque les gens veulent savoir, mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et eux, tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est la grâce de Dieu. Et c'est l'œuvre de Christ qui nous a libérés. Autrement, on serait exactement comme tout le reste. Donc, dans l'ensemble, ce passage, ces versets que je viens de lire, nous montrent plusieurs caractéristiques d'une vie qui est en accord avec Dieu, réconciliée avec Dieu par le sang de Christ. C'est une vie éclairée, parce qu'il dit là que votre lumière se lèvera dans les ténèbres. Il y a une différence entre ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière, mais c'est Christ qui fait la différence. Deuxièmement, c'est une vie guidée, parce qu'il dit là, dans le verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. » Il est le bon berger, et c'est lui qui dirige ses bergers, et nous ne sommes jamais abandonnés. Troisièmement, c'est une vie satisfaite, parce que c'est écrit, « Il rassasiera votre âme de la sécheresse. Vous serez comme un jardin arrosé. » Comment arrosé? Par la grâce de Dieu, arrosé par la parole de Dieu qui est Christ. Et donc, comme un jardin ou bien une source dont les eaux ne tarissent pas. Pourquoi? Parce que Christ est cette eau-là. Et puis, quatrièmement, c'est une vie parfumée. Quand ça dit comme un jardin arrosé, l'arôme d'un jardin qui produit de bons fruits. Oh, combien c'est bien de sentir ce parfum, le parfum de Christ, le parfum de sa grâce. Et puis, cinquièmement, c'est une vie fraîchement entretenue, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Tout cela représente ce qui est la grâce de Dieu et le salut en Jésus-Christ est reflété dans l'évangile de Christ. Dans l'Ancien Testament ici, c'est sous forme d'image que c'est reflété, mais le Nouveau Testament, c'est la réalité. Et puis, sixièmement, c'est une vie productive et curative. C'est écrit, vous bâtirez les anciens lieux déserts. Les fondements antiques, dans le verset 12, on t'appellera réparateur des brèches. Telle est la vie que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus ce que nous étions en Adam, dans la condamnation, mais justifiés maintenant par l'œuvre de Christ, nous nous tenons sur un fondement ferme. Alors, pour terminer dans le verset 13 à 14, ici nous voyons, comme pour le jeûne qui est décrit dans le sens spirituel, ici nous avons l'observation du sabbat et ses bénédictions. Et c'est pourquoi je voudrais revenir sur cette partie la prochaine fois pour approfondir davantage ce qui est le véritable sabbat, ce que ça représente, mais simplement pour lire ici verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat,
exactement comme sous la loi, il y avait des jours où les gens devaient se mettre à part pour jeûner et se consacrer davantage à Dieu dans leur vie, tout en offrant des sacrifices qui étaient des types et des images de Christ et son offrande. Aussi, il y avait ces jours de sabbat. Le mot sabbat signifie repos. Qui n'aime pas le repos? Et donc, il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. À quoi sert le sabbat dans l'Ancien Testament? C'était un jour mis à part pour se consacrer entièrement à l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un jour, mais c'est une personne, c'est l'œuvre de Christ. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Donc la prochaine fois, je voudrais revenir sur cette partie parce que ça fait partie d'un véritable culte. Quand les gens me demandent si j'observe le sabbat, je dis oui, j'observe le sabbat tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. J'observe le sabbat parce que Christ est mon sabbat. Mais je voudrais revenir là-dessus la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est le dimanche qui est le sabbat chrétien. Alors c'est là le jour qu'il faut se mettre à part. Donc pendant le reste des jours dans la semaine, ils vivent comme le diable. Mais arrivé dimanche, ils se mettent bien habillés pour aller dans un lieu de culte quelque part. Et pour eux, ils sont en train d'observer le sabbat. Mais tout comme ceux qui jeûnaient pour des raisons personnelles, ceux-là aussi sont condamnés. Alors, prochainement, Dieu voulant, nous allons revenir sur ces deux versets, considérer plus profondément ce qui est le sabbat et comment c'est un délice. Ce n'est pas une obligation, c'est un délice pour ceux qui sont à Christ, parce que c'est un jour d'adorer la personne et l'œuvre de Christ, mais c'est tous les jours, pas seulement un jour particulier, mais tous les jours. Alors si des gens demandent, mais est-ce que les chrétiens sont tenus d'observer le sabbat aujourd'hui? Nous allons voir comment le Nouveau Testament indique clairement que les croyants ne sont pas obligés d'observer un jour de sabbat parce que le Seigneur Jésus a accompli tout cela dans son œuvre qu'il est venu accomplir pour le salut de son peuple. J'espère que cela est une bénédiction pour nous, ayant entendu ce que Dieu considère comme un véritable culte spirituel, et qui nous donne des cœurs en tout ce que nous faisons de l'adorer de cette manière. Amen.